Le fait que les élèves ne maîtrisent pas parfaitement les usages de la langue écrite ne doit pas empêcher l'exercice quotidien de l'écriture, la mise en place d'une habitude qui doit être à la fois rassurante et formatrice. La fréquence des situations d'écriture conduit à des échanges réguliers entre les élèves sur les productions qui sont partagées et discutées. L'apprentissage de l'écriture privilégie l'expérimentation des formes, des genres et des fonctions de la communication écrite. L'étude approfondie de quelques formes très structurées est exceptionnelle. La confrontation entre les écrits de la classe, entre les productions d'élèves et les textes d'auteurs, permet peu à peu à chaque élève de prendre du recul par rapport à ses propres textes, d'adopter une posture d'auteur, c'est-à-dire d'endosser la responsabilité de ses écrits et d'en mesurer les effets. Enfin, la fréquence des écrits suppose un rapport particulier à la correction, qu'il s'agisse des attentes exigibles ou des interventions didactiques pour les rapprocher de la norme, en particulier orthographique. La maîtrise de l'écriture est d'abord affaire de pratique et d'entraînement. C'est pourquoi, au cycle 3, l'accent est mis sur la pratique régulière et quotidienne de l'écriture, ce qui suppose des invitations systématiques à produire des écrits, même courts, et dans tous les domaines de l'apprentissage. Ces moments d'exercice, de prise de recul, de synthèse permettent à la fois d'automatiser les gestes graphiques ou la maîtrise du clavier et de prendre conscience de la fonction de l'écriture, qui est de conserver des traces de pensée ou d'observation et de favoriser la réflexion par la mise à distance et la comparaison. Ces situations sont nombreuses et variées, parfois informelles, mais elles doivent faire l'objet d'une attention particulière de la part de l'enseignant, qui doit les valoriser, inviter à la relecture, inciter constamment à s'y reporter. Au cycle 3, il est important que ces écrits quotidiens ne se cantonnent pas à la simple copie. Ils se poursuivent au cours de chaque séance et dans toutes les disciplines. Des écrits pour apprendre. Ces écrits ne sont pas explicitement dédiés à l'apprentissage de l'écriture, même s'ils y participent. Ils servent d'autres fins, et en particulier des apprentissages dans toutes les disciplines. Plus précisément, ces écrits servent certaines phases de l'apprentissage. La prise de représentation en phase de découverte, les conclusions provisoires, les reformulations intermédiaires en phase de structuration. Ces écrits servent également la prise de conscience de cette fonction de l'écriture. Il s'agit pour les élèves de prendre l'habitude de recourir à l'écriture à toutes les étapes des apprentissages. Cet outillage des élèves vise à développer leur autonomie. Ce sont des écrits aussi pour réfléchir. Écrire, c'est dans certains cas mettre au travail la pensée. C'est lui permettre de se développer et de s'organiser. En sciences, par exemple, à partir de questions plus ou moins productives, l'élève s'appuie, en cherchant à y répondre, tout aussi bien sur ses croyances que sur ses connaissances, des faits qui sont repérés ou assimilés, ou les deux, en mobilisant des modèles explicatifs plus ou moins personnels. C'est à ce moment qu'une première élaboration de la pensée s'effectue. L'élève cherche à les mettre en relation, à les ordonner, à trouver une cohérence. Ce travail cognitif est celui d'une pensée qui s'élabore. L'écrit porte ainsi la trace de cette activité cognitive. Les écrits de travail pour apprendre et réfléchir. Différentes fonctions. Des écrits de travail pour formuler des impressions de lecture, émettre des hypothèses, articuler des idées, hiérarchiser, lister. Des écrits de travail pour reformuler, produire des conclusions provisoires, des résumés. Des écrits réflexifs pour expliquer une démarche, justifier une réponse, argumenter. Ces écrits de travail
peuvent avoir différentes natures. Il peut aussi bien s'agir de fragments de textes réécrits que de listes, de carnets d'écrivains, des recueils d'écrits libres dans un cahier personnel, de carnets de pensée, de cahiers d'expérimentation, de journaux de lecture. Ils ont en commun de ne pas être objets de correction systématique. Contrairement aux écrits institutionnalisés, ils peuvent demeurer inachevés. Ce sont des écrits non normés et non définitifs.